Bonjour, c'est Esteban Informatique et aujourd'hui je vais te présenter le logiciel Auto Backup 7 Pro. Avant que la vidéo commence, bien entendu, tu peux t'abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et puis, bah écoutez, comme ça, je ferai de plus en plus de vidéos pour vous aider. Et n'hésitez pas, en cas de besoin ou d'aide, je suis là, l'espace commentaire est fait pour ça. Donc vraiment, n'hésite pas, ça en vaut la peine, ça coûte rien pour l'instant. Et dans quelques années, tu pourras dire que tu es abonné à Esteban Informatique. Alors Auto Backup 7 Pro, ce n'est pas un logiciel qui va me cloner un disque comme on a vu avec l'ancien logiciel que je vous avais montré. Auto Backup 7 Pro, lui, il va permettre plutôt de faire une migration, entre guillemets. Vous allez comprendre. Donc on va le lancer. Alors pareil, bah celui-là je ne vous le partagerai pas parce que c'est le Pro, donc il a été payé. Il y a une version trial, je crois, qui fonctionne très très bien et vous pouvez la télécharger assez facilement sur Internet. Donc je vous laisserai chercher tout seul. Donc voilà. Donc voilà comment ça fonctionne. On peut sauvegarder, restaurer ou transférer des données. Pareil que la vidéo de la dernière fois, je prends un témoin qui est juste un HDD qu'on va dire que c'est un SSD, branché avec un câble comme je vous avais présenté la dernière fois. Hop, on va le brancher, ça va faire office de notre témoin pour que vous compreniez un petit peu le logiciel. Donc pareil, je le branche, si vous pouvez derrière le PC, c'est mieux. Devant, ça ne pose pas de problème non plus. Alors, on va sauvegarder les données. Donc là, il va nous demander de sélectionner le disque dur source, donc j'en ai qu'un seul, le profil utilisateur, et en fait il va falloir créer une sauvegarde. En fait la sauvegarde c'est là où va intervenir le deuxième disque. Voilà, en fait, bon là, ne prenez pas en compte que c'est marqué Windows D, parce que c'est un disque qui me servait pour autre chose, mais voilà, prenez en compte comme si c'était un disque vierge, vérifiez bien l'espace de stockage de votre disque, c'est assez important. Et là, on va l'appeler sauvegarde, par exemple. Voilà, on sait que la sauvegarde sera là-dessus. On fait OK. Et voilà, l'emplacement de la sauvegarde, elle se fera là. On peut même sauvegarder dans le sous-dossier si on veut avec la date et le computer name et le profile name. On va faire ça. On fait suivant. Et là, en fait, il va venir nous récupérer toutes les données qu'on a. Par exemple, le bureau, les documents, la musique, les vidéos, les images, les téléchargements, le papier peint du bureau, l'avatar, les favoris d'Internet Explorer. Alors, j'ai réinstallé SPC il n'y a pas longtemps, donc il n'y a pas grand chose, mais profil Google, voilà, on peut sélectionner les trucs. Donc, ce qu'il ne trouve pas, il ne le coche pas. Sinon, il vous coche tout. Les contacts Windows, donc les favoris réseau si vous en avez, tout ce qui est Microsoft Office, les mots de passe réseau, c'est pas le cas. C'est un peu plus compliqué. Tout ce qui est public aussi, la liste des imprimantes, la liste des logiciels installés. Alors, ça ne va pas vous réinstaller le logiciel, il faudra vous les réinstaller à la main, mais vous saurez quel logiciel était installé sur votre PC. Et bien sûr, la liste des imprimantes et les clés de connexion Wi-Fi. Normalement, elles se mettent, mais moi, je suis en câblé, donc elles ne se mettront pas. Voilà. Ensuite, les fichiers supplémentaires. Donc là, vous n'avez rien besoin de mettre parce que vous n'avez pas de fichiers supplémentaires à ajouter. Par contre, pour l'exclusion des fichiers, je pourrais mettre comme ça, vous verrez même mieux. Pour l'exclusion des fichiers, je vous conseille d'exclure. Là, c'est pas le cas. Mais si ça aurait été le cas, si vous affichez le disque ici, vous êtes en train de faire la sauvegarde, faites une exclusion car des fois, je soupçonne le logiciel de cracher à cause de ça car il essaie de sauvegarder la propre sauvegarde qu'il est en train de faire. Donc c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc une fois que vous avez tout configuré, en fait vous faites suivant à chaque fois. Là, tout est, on va dire, prêt, il vous dit tous les éléments. Cochez bien utiliser VSS. Bon, comme c'est marqué, c'est plus lent, mais les fichiers restant ouverts peuvent être copiés. Conserver date des dossiers, pareil, c'est plus lent, mais c'est assez intéressant. Ne supprimez pas les fichiers, ne faites rien en fin de processus. Et si le fichier existe déjà, bah ça, c'est à vous de voir. Je pense que le mieux, c'est de le garder le plus récent. Voilà. Et voilà, vous cochez afficher la taille des fichiers avant de la copie, et après vous lancez la sauvegarde. Donc je vais pas le faire là parce que j'ai pas besoin de le faire. Mais voilà, normalement vous lancez la sauvegarde, il va vous afficher combien vous avez, combien la taille de la sauvegarde va faire. Donc voilà, ça permet de voir si le disque dur de cela sera suffisant ou non. Vous lancez, et une fois que c'est lancé, une fois que c'est lancé, vous allez devoir restaurer, bah, par exemple, sur un autre PC. Bon, là, on va faire sur le même, c'est juste pour que vous compreniez. Et vous allez cliquer sur Restaurer. En fait, vous allez juste aller sélectionner le petit fichier qui vous a créé. Donc, dans Sauvegarde, il aura créé un fichier, vous allez le sélectionner. Vous faites, franchement, il n'y a rien de plus simple. Vous faites suivant, 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 lancer. Et voilà. Ça va vous restaurer, du coup, toutes les choses qui ont été cochées. Voilà, bah écoute, si la vidéo t'a plu, c'est comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, c'est très important pour moi. Un petit commentaire pour une réflexion, une remarque, une question, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Et puis bah écoutez, si vous souhaitez des vidéos sur certains sujets, n'hésitez surtout pas. C'était Sema Informatique, merci.